Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus vainqueur, sois béni. La paix soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, je vais vous parler du jugement des autres. Donc, deuxième commandement, Jésus nous dit, premier commandement, Jésus nous dit, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton intelligence. Et le deuxième commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Vous le savez. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'aimer les uns et les autres? Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous en empêcher, notamment le jugement des autres. Alors, nous pourrions partir, quand nous jugeons les autres, déjà penser à la parole de Jésus, qui est une parole. Quand on lit la parole de Jésus dans les évangiles, ça n'est pas une parole comme si vous lisez un bouquin, je sais pas, un traité de philosophie ou je sais pas quoi. Ça, je l'éclaircis avec vous. Quand on lit la parole de Dieu, c'est quoi la parole de Dieu? C'est la parole de Jésus, qui est une parole vivante. Ça n'est pas une parole d'un être humain. C'est vraiment la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu, quand elle est dite, elle ne tombe pas par terre. Elle est efficace. Elle est efficace si nous lui laissons aussi la place. Vous comprenez que, je le répète, ça n'est pas ni un poème, ni un traité de philosophie, ni... Non. Même si elle est très belle, elle est puissante. Elle agit. Donc, nous pourrions partir, en ce qui concerne le jugement des autres, sur la parole de Jésus concernant le jugement des autres. Jésus nous dit, je n'ai pas en tête la page de l'évangile, le verset de l'évangile, je vous le retrouverai. Jésus nous dit, quand vous jugez l'autre, vous serez jugé au même niveau que vous jugez les autres, lors du jugement dernier. Vous savez, quand nous quittons le corps, nous rencontrons Jésus, et à partir de là, nous allons soit au royaume des cieux, au purgatoire, que sais-je encore. Mais notre vie, Jésus va nous refléter notre vie avec nos actes d'amour, nos actes manqués. Et si nous sommes dans le jugement régulièrement avec les autres, bien sûr, ça se verra à ce moment-là. Puisque quand nous sommes face à face avec Jésus, nous ne pouvons absolument rien cacher de nos vies. D'où l'importance de la confession avec un prêtre catholique. Donc, cette parole de Jésus nous dit, voilà, si vous jugez, vous serez jugé avec la même puissance, la même dureté. Par exemple, si on a un jugement très dur envers les autres, eh bien, on sera jugé avec la même dureté. Donc, c'est un jugement voilà, qui va aller contre nous. On sait aussi que Jésus est doux et humble de cœur, il le dit de lui-même. Il ne s'agit pas nous n'allons pas devenir un autre Jésus, il n'y en a qu'un, il est Dieu, mais nous pouvons essayer de ressembler un petit peu à cette qualité de Jésus qui est doux et humble de cœur. Voilà. Un peu de douceur,
d'humilité vis-à-vis des personnes que nous côtoyons, et en laissant la place à Jésus, quand nous sentons que le jugement nous brûle, eh bien, pour arriver à lui résister à ce jugement, il faut appeler Jésus, bien sûr, lui demander d'arriver à résister à ce jugement qui nous assaille. Et bien sûr, nous en tirons les fruits. On ne juge pas, on ne doit pas juger les personnes, aussi pour une raison très simple, c'est que le Père de Jésus, notre Père, le Père éternel, a confié le jugement à Jésus. C'est Jésus, je vous l'ai dit, quand nous quittons notre corps, nous rencontrons Jésus, et de là, nous serons où nous allons. Et cet acte, ce face-à-face avec Jésus, voilà, le Père l'a voulu ainsi, que ça soit son Fils, tout est sous les pieds de Jésus. Il est assis à la droite du Père. Il va juger les situations avec nous. Et si nous jugeons, nous prenons sa place. Et oui, c'est là où ça ne va pas. Si nous nous mettons à juger les gens, nous nous mettons à la place du juge absolu qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme on dit chez nous, méfie. Évitons de juger. Donc, pour éviter ce jugement, il faut aussi comprendre si on ne doit pas juger les personnes, nous pouvons juger les situations. Quand il y a une situation perverse, mauvaise, là nous avons le devoir de juger la situation qui est mauvaise, y compris pour un proche. Dire voilà, cette situation n'est pas terrible, ça n'est pas juger la personne que de dire voilà, cette situation n'est pas bonne pour toi. Moi, je vois cette situation comme ça. Comprenez la nuance. Juger la personne et la situation, c'est pas pareil. Et quand nous avons en face de nous quelqu'un qui va nous aider à évaluer une situation, et y compris à porter un jugement sur une situation, nous ne nous sentons pas jugés en tant que personne. Et c'est très positif, c'est très agréable, nous l'apprécions d'ailleurs. Alors, si nous l'apprécions, nous devrions être capables de l'offrir aux autres. Je ne suis pas en train de vous dire que je maîtrise tout ça, impeccable. Non, c'est pas ça. Juste, je vous parle du jugement des autres, et ce que je vous dis, je me le dis à moi aussi. Nous avons tous des parcours qui fait que nous avons des comportements de telle ou telle façon. Et que nous devons effectivement nous garder de juger les personnes, déjà en pensant, je viens de vous le dire, que c'est Jésus qui au final a le dernier mot. Il est le juge absolu. Donc soyons actifs en prière par rapport à ce jugement, c'est-à-dire que si nous avons une habitude à juger les autres sévèrement, le mieux c'est de passer par la confession, de rencontrer un prêtre catholique et de demander, de déposer aux pieds de Jésus
ces jugements qui nous font mal, qui nous blessent. Parce que forcément, quand on juge les autres, on les blesse et on se blesse en même temps. Donc pour sortir de cette spirale, en déposant cette habitude de jugement au pied de Jésus, nous pouvons recevoir la grâce que Jésus brise cette habitude. Parce que Jésus peut tout et porte tout. Il peut briser des mauvaises habitudes en nous et après nous donner la force de faire de belles choses, de nous donner plus de douceur. Nous pouvons prier la Vierge Marie, qui est une reine de douceur, de nous aider. Nous pouvons prier Saint Joseph. Saint Joseph a porté Jésus dans ses bras. Il a porté Dieu dans ses bras. La douceur, il connaît. Nous pouvons prier bien sûr tous les saints et saintes avec lesquels nous avons une relation particulière. Voilà les amis, quelques pistes de méditation sur le jugement, quelques pistes d'action, bien sûr, restons dans l'action. La prière, ne restons pas sans prier parce que c'est dans la prière que nous progressons. Dans la prière, nous avançons. Et Jésus, demandons-lui ses grâces de ne plus se laisser enfermer dans ses jugements des autres. Et soyons salés, jugeons les situations, pas les personnes. Nous sommes le sel de la terre, a dit Jésus. Et le sel de la terre ne s'affadit pas. Sinon, comme il l'a dit, il est jeté sur le bord du chemin et les gens le piétinent. Donc les situations qui sont insupportables, nous avons le devoir de les critiquer. Mais pas de juger les personnes. Merci à vous d'être là. Et merci Jésus, merci Marie, merci Saint Joseph, merci Marie-Madeleine de vous bénir ainsi que vos familles. Que tout soit pour la gloire du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt les amis. La paix soit dans votre maison.